Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je suis encore avec mon papa adoptif Gaston. Vous savez, vous avez eu une fois Gaston sur la chaîne et puis il parlait pas mal de comment est-ce que vous pourriez épargner votre argent une fois au Canada. Et Gaston a donné un très bon conseil. Oui, mais là, regarde, là, quand tu gagnes un salaire, le gouvernement t'en enlève 30. Puis là, toi, il faut t'en payer encore 10 si t'es prêt hypothécaire. Ça fait 40, ça. Fait que là, il te reste plus épais d'argent, là. Tu lui donnes la moitié de ta paye. Fait que là, ça vaut pas cher, ça, là. Fait qu'il faut payer tes dettes le plus vite possible. Puis après ça, là, tu vas prendre le dessus. L'impôt, ça, on peut pas y épargner, ça. Il nous enlève 33-35%. Tout à fait. Il y a un truc que j'aurais souhaité partager ici, c'est que Gaston, toute sa vie, a épargné. Il a toujours été un bon payeur. Il n'a jamais eu de dette et jusqu'à présent, avec l'inflation. Déjà, on va lui poser la question avec l'inflation qui se passe actuellement. Comment tu arrives à faire? Parce que tu as pas mal de terrain, etc. Tu as des locataires ou pas? Non, j'ai pas de locataire. Moi, j'ai seulement que sa maison-là ici. OK. Puis j'ai une terre à bois. OK. Que plus tard va valoir peut-être entre 4 et 500 000. OK. Mais est-ce que tu as fait d'autres investissements? Non, pas d'autres investissements. Là. À mon âge, là, j'ai 76 ans. OK. Alors, je fais pas d'investissement, moi. OK. Mais comment est-ce que tu gères ta retraite? Parce que un des trucs pour un immigrant, c'est savoir plus tard, quand on va tomber en retraite, comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps en retraite? Ouais, mais si t'as pas de dette, t'es riche, là. T'as pas d'affaire à avoir un gros fonds de pension. Si tu payes pas de logement, si tu payes toujours des logements et des prêts hypothécaires, là, ça marche pas, là. Quand tu tombes à ta retraite, faut que tu doives rien à personne. Tout à fait. À personne. En venant tantôt chez toi, j'ai vu il y a pas mal de bois coupé à l'extérieur. Oui. Est-ce que c'était un business que tu fais? Tu vends du bois? Non, c'est ma consommation personnelle. Ok, c'est énorme quand même, c'est énorme. Mais tu le prends où ce bois-là? C'est ma terre à bois. J'ai une terre à bois ici, à peu près à 2-3 000 d'ici, là. Puis je vais bûcher ça avec mon 4 roues. Ok. J'ai un 4 roues, puis je pars, mon trailer, puis je vais chercher mon bois. Donc décidément, toi, tu ne dépenses rien en fait, tu ne payes rien. Presque rien. J'économise pas mal sur tout. Waouh. C'est quoi l'astuce, c'est quoi le conseil pour arriver à être un très bon, je sais pas, épargnant et puis arrive à épargner, mais comment tu arrives à faire ça avec le coût de vie qui est élevé de plus en plus au Canada? Ah, ben moi, je suis seul ici, là. J'ai une bonne pension. Pension de vieillesse à Régie des Rentes, puis la pension de l'Université Laval. Je travaillais à l'Université Laval, alors j'ai 3 pensions. Ok. Puis il y a des voisins, puis des voisines qui m'aident, ils me donnent à manger en plus. Ah, Fait que ok. ça ne coûte pas cher de manger. Ok. Décidément. Wow, décidément. Alors, tu as tous les astuces pour pouvoir vraiment épargner, c'est-à-dire que ça soit de l'aide venant d'ailleurs, tes terres, ou bien encore, voilà. Ma soeur, mes voisins, Ok. j'ai ma soeur ici de pas loin. Ok. J'ai des amis à Val-Valaire que des fois je vais leur rendre visite et ils me donnent à manger. Ok. Ils ont trop de manger. Gang, au lieu de l'acheter, ben donne-moi-le, moi le prendre, moi je le mange. Super. Alors, chers amis, c'est pas un long reportage, je venais prendre des nouvelles de Gaston, ça faisait longtemps, il était passé sur la chaîne. Vous avez posé la question de savoir qu'est devenu Gaston depuis lors. Donc voilà, Gaston, il est là, il est bien portant et il s'apprête à affronter un nouveau hiver, toujours. Ah ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quand j'ai mon bois de chauffage, ça me coûte moins cher d'électricité. Entendez? Super. Puis ma neige, mais j'ai un souffleur, Honda, souffle ma neige. Assez autonome, hein, Gaston, c'est pas... Et je dirais pas qu'il n'a pas besoin d'aide, mais il est très autonome et indépendant, que la plupart des choses, il le fait lui-même. C'est ça, c'est justement ça. Puis quand que je fais quelque chose, comment je pourrais bien dire ça, là, je rencontre mes amis, puis ils me suggèrent certaines personnes pour que ça me coûte le moins cher possible. Super. Puis je paye toujours en argent, Content. pas de taxes. Content, Les ouais. taxes, là, je suis pas fou de ça. Donc voilà, Gaston, il va être très bien, il va super bien. Si jamais vous avez des questions à lui poser, si vous avez d'autres, je sais pas, préoccupations concernant la vie au Canada, ou bien vous voulez qu'il vous partage d'autres expériences de son vécu ici, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je viendrai le voir, il n'est pas très loin de chez moi. Je viendrai le voir et puis il pourra répondre à vos questions. Ça me fait plaisir. Ah, moi, ça me fait plaisir, hein, Gaston, de te voir là. Ouais. Bien portant toujours. Ah, toujours. 76 piges ou bien... 76 fait. Ouais, 76 piges là, il est toujours bien portant, il est robuste là. Oui.
Ah, il dit que beaucoup de jeunes ne vont pas arriver à ton âge, là. Ah, non, non, non. J'ai travaillé dans ma vie, par exemple. J'ai toujours travaillé. Ok, J'ai rencontré une dame, elle demeurait chez eux, et moi, je demeurais ici. ok, Pendant 24 ans. ok. Elle est décédée présentement, dernièrement. Fait que Mes condoléances. là, je suis seul, puis là, j'ai de la misère à me rencontrer un autre. Je suis bien sévère. Mes condoléances. Ah oui, tu es très sélectif. Ouais. Très sélectif. Oui, oui, oui. Tu l'as le mot. Ok. Très sélectif. Ok. Oui. Ben, vous savez, prochainement, on parlera du couple avec Gaston. Ça, c'est une très bonne thématique, le couple au Canada. On sait très souvent qu'il y a trop de divorces, trop de séparations. Je reviendrai ici pour Gaston. Il va nous donner son point de vue concernant les couples au Canada. Pourquoi est-ce que les couples ne mettent plus long? On gardera ça pour la prochaine fois. Et je sais que Gaston est impatient. Il veut répondre, mais on va garder ce sujet pour la prochaine fois. C'est parfait. Moi, y penser, puis je te répondrai à ce moment-là. Merci. Allez, ciao. Du mieux de ma connaissance. Salut. Donc Gaston dit comme ça, dans sa grange, il a les bois pour 2024 et ça c'est 2025 à l'extérieur. C'est ça. Donc il est prêt, quoi. Il anticipe sur tout lui. Et ça c'est son petit jardin de tomates. Ah ça, Gaston, t'es un gars fin, t'es un gars travailleur. Franchement, je suis en admiration par rapport à tout ce que tu fais là. T'es bien travaillé toi. Dis-moi ça, la pire cause du divorce c'est quoi? La pire cause du divorce, c'est les femmes qui travaillent à l'extérieur. Autrefois, les femmes ne travaillaient pas à l'extérieur. Ok. Là, en travaillant à l'extérieur, ils ont l'occasion de rencontrer d'autres garçons, d'autres hommes, puis ils font des parties. Puis là, à un moment donné, après le party, là, ça soigne un peu. Ah, comprends-tu? On garde ça pour la prochaine vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous allons parler des couples, des divorces et Gaston a un message pour vous. Mais nous allons plus développer cette thématique dans une prochaine vidéo avec Gaston.